Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment très impressionnant. Donc pour ce tour vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et vous allez avoir besoin d'une enveloppe toute simple dans laquelle vous allez placer une carte n'importe laquelle. Donc moi j'ai mis un 4 de pique. Je vous conseille de mettre une carte, comment dire, qui passe partout. Ne mettez pas une dame, un valet, un as, un 10. Et donc j'ai pris le 4 de pique, pourquoi? Parce que je sais qu'avec le 4 de pique, en général les gens ne vont pas trop mémoriser cette carte là, vous verrez pourquoi. Je vous expliquerai pourquoi il faut prendre une carte vraiment quelconque. Donc vous la mettez dans l'enveloppe, donc ça c'est votre enveloppe de prédiction. Vous allez prendre la carte du picata ici, le 4 de pique, et vous allez la mettre en seconde position ici. Vous êtes prêts à commencer votre tour. Vous montrez un jeu de 52 cartes, et vous allez mélanger les jeux, vous allez peler juste la première, la deuxième, c'est tout. Et là vous mélangez comme vous voulez, peu importe. On veut faire ce mélange pour placer la carte de 4 de pique en avant-dernière position. Ici. Là, vous allez distribuer les cartes comme ceci, face cachée. Et vous allez dire au spectateur, vous allez me dire stop quand vous voulez. Donc là, il peut vous dire stop vraiment quand il veut. Peu importe le nombre de cartes distribuées. Imaginons ici, vous égalisez, ici. Et vous dites, voilà, vous êtes arrêté sur cette carte-là. On verra juste après. Là, vous allez prendre l'enveloppe et vous allez la déposer, mais vous allez l'égaliser sur le côté gauche ici. Donc ça, c'est important de mettre l'enveloppe ici, sur le côté gauche des cartes ici. Ensuite, vous retournez les cartes et vous dites, voilà, vous avez choisi une carte. On s'est arrêté ici, on a déposé l'enveloppe dessus. Vous auriez pu choisir n'importe quelle autre carte. Vous auriez pu choisir le 5 de cœur, le roi de cœur. Vous montrez toutes les cartes comme ceci, ok? Et là, ce que vous allez faire en montrant les cartes, vous allez prendre le 8 de cœur, ici la dernière carte, et vous allez la décaler. Pourquoi? Parce qu'on veut que le 4 de pique soit face visible en main droite, d'accord? Et là, vous continuez à montrer des cartes, vous avez décalé le 8 de cœur, et vous déposez la moitié du jeu à peu près, ici sur l'enveloppe, comme ça, ici. Et vous déposez l'autre moitié, ici par-dessus. Donc ici, on a la carte qui est dans l'enveloppe, mais vous verrez, le fait d'avoir montré plein de cartes comme ça, le spectateur ne va pas se rappeler qu'il a vu un 4 de pique ici, je peux vous garantir. Dès que vous avez déposé les cartes ici, face visible, ne perdez pas trop de temps. Vous allez retourner l'enveloppe, vous allez prendre l'enveloppe, c'est pour ça qu'on l'a mis bien égalisé sur le côté gauche. Ça va vous permettre de bien prendre l'enveloppe et de retourner toutes les cartes dans votre main. Donc là, vous retournez l'enveloppe et les cartes dans la main, comme ceci. Ok? À ce moment-là, vous allez faire un geste qui est très facile. Vous avez toutes les cartes ici et l'enveloppe ici en main gauche. Là, ce que vous allez faire, c'est très facile. Vous allez lâcher toutes les cartes qui sont en dessous de l'enveloppe, sauf le 4 de pique. Donc c'est très facile de lâcher avec le poids. Vous mettez une pression, vous voyez, vous lâchez toutes les cartes ici. C'est très facile de lâcher toutes les cartes ici et de garder en main que le 4 de pique sous l'enveloppe. D'accord? Donc ce mouvement-là, vous allez le faire au moment où vous allez pousser les cartes ici. Vous lâchez toutes les cartes. Vous avez une carte en dessous de l'enveloppe ici, le 4 de pique. Vous transférez l'enveloppe en main droite et vous déposez l'enveloppe dessus en disant on va déposer l'enveloppe ici. Rappelez-vous que vous auriez pu vous arrêter sur n'importe quelle autre carte. D'accord? Et là, à ce moment-là, vous prenez l'enveloppe, on la retire, on regarde sur quelle carte le spectateur s'est arrêté. Donc c'est la carte qu'on vient de déposer. Donc il s'est arrêté sur le 4 de pique. Là, vous lui demandez de retirer la carte dans l'enveloppe. Et on voit qu'il n'y a qu'une seule carte, le 4 de pique. Tout peut être donné à l'examen. Là, il n'y a pas de carte gimmick ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre 4 de pique. Le spectateur peut tout vérifier. Ok? Donc voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous dis de prendre une carte quelconque. Parce que comme on la voit juste à la fin avant de retourner l'enveloppe, faut pas que le spectateur s'en souvienne. Donc ne prenez pas, comme je vous ai dit, un roi, un as, des cartes qui sont facilement repérables. Voilà, donc c'est un tour vraiment génial, c'est une tuerie. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que quand vous faites votre mouvement avec l'enveloppe, il faut le faire au moment où vous avancez vos cartes avec la main droite. Ça, c'est très important. Donc on se le refait une dernière fois. Vous placez votre carte à forcer en deuxième position, pardon, ici à partir du dessus. Donc vous montrez un jeu de cartes, vous mélangez toutes les cartes, donc vous pelez la première, la deuxième, et vous mélangez normalement. Donc là, le mélange est très convaincant, il n'y a pas de souci. Vous pouvez montrer que le jeu est totalement mélangé. Là, vous déposez les cartes une à une face cachée et vous dites au spectateur, prenez votre temps, vous me direz stop quand vous voudrez. Donc imaginons, il vous dit stop ici.
Vous dites très bien, vous avez dit stop ici. Ce qu'on va faire, on va déposer l'enveloppe par-dessus pour être sûr qu'on ne dépose pas d'autres cartes sur les autres cartes. Donc là, vous égalisez bien l'enveloppe sur le côté gauche ici. Ne mettez pas l'enveloppe ici, parce que vous aurez du mal à retourner. Donc le fait de la mettre ici, vous aurez facilement le moyen de la retourner très aisément. Là, vous retournez les cartes ici, en disant, vous auriez pu choisir n'importe quelle autre carte. Le valet de pique, le 6 de pique, le 10 de pique. Et vous voyez, quand je nomme le 10 de pique, je la décale en même temps. Et je continue à montrer d'autres cartes. À nommer d'autres cartes. Vous nommez quelques cartes. Là, vous déposez le paquet gauche sur l'enveloppe comme ça. Et le reste par-dessus. Là, dès que vous avez fini de déposer, tout de suite, il faut retourner l'enveloppe. Il ne faut pas que le spectateur voit trop longtemps cette carte-là. D'accord? Là, vous déposez tout de suite. Dès que c'est fini de déposer, tout de suite, vous retournez ici. Donc là, ma prise en main est parfaite. Vous voyez? Là, vous décalez ici. Et pendant que vous décalez, vous lâchez toutes les cartes. Et vous prenez que la première carte ici. Vous faites un transfert en main droite. Je n'ai pris que le 4 de pique. Et vous déposez l'enveloppe. Et vous dites, on va regarder sur quelle carte vous êtes arrêté. Vous faites un petit ruban, comme ceci. On enlève l'enveloppe. Vous demandez au spectateur de retourner la carte, le 4 de pique, et vous lui demandez, c'est lui qui fait tout, hein, vous lui demandez de retourner la carte et de prendre la carte. Vous dites, j'ai une carte dans l'enveloppe, vous ne croirez pas, mais c'est exactement la même, le 4 de pique. Voilà, vous montrez. Donc quoi, ça correspond bien. Donc voilà, c'est très facile à faire, c'est très puissant. Le mouvement pour lâcher toutes les cartes est vraiment très aisé, vous verrez, très facile à faire. Donc vous déposez les cartes sur l'enveloppe. Dès que vous avez fini de déposer, hop, vous retournez, vous décalez, vous prenez la carte, vous prenez l'enveloppe en main droite et vous déposez. Ça ne se voit pas. Voilà, c'est très facile à faire, vous verrez, de prendre la carte, juste cette carte-là. Donc vous êtes là, vous décalez ici, vous prenez en main droite et vous déposez. Ok? Et après on fait la révélation. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Faites-le, c'est vraiment une petite bombe. N'hésitez pas à le faire pour les fêtes de Noël, si vous voulez, avec l'autre que je vous ai proposé juste avant. Voilà, ça vous fait 2 bons petits tours pour le réveillon. Alors je ne sais pas si on se reverra avant le réveillon, si je vous proposerai d'autres tours. Là, j'ai pas été très actif ces derniers jours. Pourquoi? Parce que j'ai de plus en plus de mal à trouver des bons tours de magie. J'en suis déjà presque à 900 vidéos, donc c'est énorme. Et donc, il est très difficile pour moi de trouver des très bons tours. J'en trouve des tours de magie plein, mais je peux pas vous les proposer parce que pour moi, ils sont pas assez forts ou assez bons. Donc c'est pour ça que j'attends de trouver vraiment les petites pépites pour vous les proposer. Donc si on se revoit pas d'ici le réveillon, je vous souhaite vraiment un très bon Noël. Voilà, j'espère que vous serez gâtés et que vous gâterez vos proches aussi. Voilà, mangez bien, buvez bien, faites la fête et on se retrouve peut-être après le réveillon ou peut-être avant, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, je vous dis merci à tous, passez de bonnes fêtes, bye bye.